Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dans Paris Passion, nous allons parler de chocolat. À tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Radio. Sophie Douze, bonjour, merci d'être avec nous. Sylvie, oui. Alors vous êtes la créatrice du Salon du Chocolat, et à quelle occasion ce salon a été créé ? Alors nous avons créé ce salon avec mon complice qui est devenu mon époux François Jantet, tout simplement parce que nous pensions que le chocolat, tout le monde mangeait du chocolat pratiquement tous les jours, que c'était un produit de consommation courante que l'on a dans son placard de cuisine, en tablette souvent, mais qui est également un luxe accessible, puisque nous vivons en démocratie maintenant un peu partout dans le monde, et qu'il était important de consacrer un salon à ce produit qui est à la fois un produit de plaisir, bon pour la santé, gourmand, qui nourrit une grande partie du monde entier. Et ce, non seulement en France, puisque ce salon a été créé il y a 18 ans en France, mais aussi un peu partout dans le monde, parce que maintenant, nous avons créé plus de 21 salons du chocolat sur tous les continents. Ah oui, et dans quel pays, dans quelle ville principalement ? Alors, juste après Paris, donc il y a 18 ans, nous célébrerons d'ailleurs le 20e anniversaire, nous allons préparer une grande surprise. Nous l'avons créé il y a 15 ans à New York. Là, cette année, nous célébrons la 15e édition du salon à New York. Ensuite, nous sommes allés au Japon il y a maintenant 12 ans. Et nous avons créé plus de 7 salons du chocolat au Japon avec un partenaire qui est Isetan, qui est formidable. Et donc, Tokyo, Kokura, Kyoto, Nagoya, Sapporo, Urawa, Osaka cette année en plus. Et puis ensuite, nous sommes allés en Chine, tout d'abord à Pékin et ensuite à Shanghai. Et là, nous préparons le 3e salon en Chine. Nous ne l'avons pas fait là cette année, tout simplement parce que nous avons un nouveau salon qui est en Corée, après le Japon, à Séoul. Donc, nous ne pouvions pas faire la même année la Chine, la Corée et le Japon. Bien ça entendu. fait beaucoup. Donc, cette année, nous faisons la Corée et le Japon. Après, nous avons fait un salon en Russie, 3 salons en Russie. Ensuite, en Italie, à Bologne, et puis au Caire. Et puis, nous préparons Londres et nous avons surtout des salons dans toutes les grandes villes de France, à savoir Lille, Lyon, la ville de la gastronomie, Bordeaux, Marseille, Cannes, Nantes cette année pour la première fois. Toulouse. Voilà. Et bon, Toulouse, non, peut-être. Toulouse, non, parce qu'il y a Bordeaux qui est pas loin. Et le problème, si vous voulez, non, on a Strasbourg aussi que l'on prépare pour l'année prochaine. Mais si vous voulez, la grande difficulté, c'est, vous savez, pour qu'un salon existe, il faut des exposants et il faut des visiteurs. Mais il faut surtout des exposants, parce que les visiteurs viennent souvent grâce au chocolat et à cause du chocolat. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'exposants, parce que si c'est pour faire un salon avec 15 marques qui se battent en duel ou exposants qui se battent en duel, les gens, ils viennent pour pénétrer dans un univers. Ils ont leur boutique dans leur ville, donc à la limite, ils n'ont pas besoin. Donc il faut faire un salon qui ait un certain statut. Il faut au minimum 40-50 exposants. Des salons dans des villes trop proches, vous les avez pas. Vous savez que les Toulousains adorent le chocolat. Ah, je sais. Il faut venir, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas nous abandonner. Non, bien sûr que non. Non, mais vous avez Christiane Tixier, qui est toulousaine, qui est une grande amatrice de chocolat. Oui, bien sûr. Ouais. Comment le chocolat est perçu à l'étranger ? Est-ce que les étrangers sont aussi friands de chocolat que les Français ? Je vous donnais un chiffre tout à l'heure. Il y a de consommer à peu près 80 kilos par seconde consommés dans le monde, et vous avez 3 millions de tonnes par an
La consommation mondiale de cacao, c'est énorme. Ça représente 3 à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça vous donne un peu un exemple de ce que ça représente. Et vous avez 50 millions de personnes qui dépendent du cacao pour vivre. Donc c'est très important. Donc le marché mondial du cacao représente quelque chose de très très important dans le monde, que ce soit le cacao ou le chocolat d'ailleurs, parce que le cacao n'est que le fruit du cacaoyer et c'est lui qui fournit le chocolat, donc c'est quelque chose de très important. Comment et à quelle époque le chocolat s'est imposé en France? Alors il y a deux choses si vous voulez. Il y a Anne d'Autriche, donc qui était espagnole, et donc le cacao a été découvert en Amérique du Sud par Cortés, portugais, et Christophe Colomb, espagnol, et ils l'ont ramené en Europe, dans leur pays, notamment particulièrement en Espagne. Et Anne d'Autriche, qui était reine princesse espagnole, qui est arrivée à la cour de France en épousant Louis XIII, a apporté le chocolat. Enfin, ça a été une des premières à préparer le chocolat en France. Et puis il y a eu les Juifs de Bayonne aussi, qui ont beaucoup travaillé et ont ouvert les premières, on va dire, boutiques de chocolat, qu'après on a retrouvé un petit peu partout en Europe. Tout ça, c'était avant le 19e siècle. Évidemment, au 19e siècle, vous avez eu les grandes inventions, à savoir en Suisse, Rodolphe Lindt qui a inventé le couchage, vous avez Cadbury, vous avez Nestlé, bien sûr, un incontournable, toutes ces grandes enseignes qui ont permis la démocratisation du chocolat. Donc ça, c'était au 19e siècle, à travers des inventions industrielles qui ont permis de fabriquer en grande quantité, donc grâce à des machines, et donc de nourrir la terre entière, en fait. Alors j'ai vu sur votre site internet que vous organisiez des défilés de robes en chocolat et des concours, le concours Charles Proust en l'occurrence. Alors le concours Charles Proust, il est très important. Le président est Pierre Armé cette année, et il est très important parce que il est organisé par l'association Relais des Serres, et cette association est très dynamique puisque finalement elle représente les grands talents de la profession. Et en fait, ils sélectionnent des jeunes talents. Alors, il y a beaucoup de concours. En ce moment, vous avez la Coupe du Monde de la pâtisserie avec Valrhona, vous avez le Charles Proust, vous avez les World Chocolate Masters avec Barry Callebaut. De plus en plus, des associations ou des marques comme Valrhona parrainent des concours d'importance parce que des concours qui invitent les talents du monde entier. C'est vrai que ce sont des professions en ce moment qui sont en train de devenir assez médiatiques et populaires, et c'est très important parce que c'était des métiers, les métiers de la chocolaterie et de la pâtisserie, qui étaient un petit peu ignorés jusqu'à il y a une dizaine d'années. Je pense que le salon du chocolat a joué un rôle important en mettant en avant et médiatisant un peu tous les stars de la profession, mais aussi les jeunes talents. Et maintenant, il y a des émissions de télé, enfin, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que beaucoup de sélections sont faites grâce à ces concours étant managés par des grands noms de la profession qui repèrent les chocolatiers et les pâtissiers de demain. Voilà. Donc le Charles Proust, c'est un concours auquel nous tenons, mais nous tenons... les concours pour le Salon du chocolat, c'est très important d'accueillir les grands concours parce que ces chocolatiers seront aussi nos exposants de demain, quand les parents ne seront plus là. Bien sûr. Alors il y a même les awards du chocolat. En fait, il y a les awards du chocolat et les awards du cacao. Oui. Alors, les cacao awards. Alors, les cacao awards, c'est tous les 2 ans. On sélectionne les pays producteurs de cacao. Il y en a 41. Et on les challenge parce que c'est très important d'avoir des meilleurs cacao, parce que les meilleurs cacao donneront les meilleurs chocolats. Si la matière première est meilleure, le chocolat en sera meilleur. Bien travaillé, bien sûr, par les meilleurs talents, par les plus grands talents.
les awards du chocolat, c'est une idée que nous avons menée maintenant depuis une dizaine d'années avec le club des croqueurs de chocolat, cette année aussi avec l'Express. Et en fait, l'idée, c'est de sélectionner les 14 talents de la profession qui se sont challengés cette année et qui ont excellé, soit à travers des créations, soit à travers création, essentiellement création. Alors vous avez la ganache, vous avez la tablette, vous avez un certain nombre de catégories, le praliné, voilà, et quelques talents. Alors certains sont toujours les mêmes parce que ce sont toujours les meilleurs, donc ils ressortent, mais il y a des découvertes. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Vous écoutez Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Provence, Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans Paris Passion. Nous parlons de chocolat. Le chocolat, c'est aussi une passion que beaucoup d'entre nous partagent. Alors, ça doit être compliqué de confectionner une robe en chocolat. Alors, les robes en chocolat, Alors, on parle de la robe d'un chocolat parce que... on ouvre la saison du chocolat au mois d'octobre avec le salon du chocolat et que l'on a emprunté à la mode le mot de robe justement parce qu'on parle de la robe d'un chocolat comme de la robe d'un vin. Et si vous voulez emprunter quelque part les codes de la mode et s'approprier un peu les codes de la mode avec une légitimité, puisque ce sont les mêmes mots utilisés, atelier, robe, etc., c'est important parce que quelque part, c'est stariser le chocolat et le présenter de manière différente et exceptionnelle. Là, nous avons fait plus de 500 robes en chocolat en 20 ans. 500 robes en chocolat, ça commence à faire. Ouais, mais quand même. Je vais les exposer, je vais vous dire, ça va faire couler de l'encre. Et en fait, les chocolatiers sont des gens extraordinaires parce que le salon de chocolat est une plateforme de communication et d'échange. Et ce sont les chocolatiers avec les couturiers, les talents qui s'associent ensemble et avec créativité, savoir-faire et talent, ils créent ces robes éphémères mais qui durent encore, parce qu'il y en a beaucoup qui les ont encore, et qui vont défiler l'espace d'un soir, le soir de l'inauguration, et pendant les 5 jours du salon, puisque pendant 5 jours, tous les jours à 17h, il y a le défilé à la porte de Versailles. Alors, il faut les garder au frais quand même, ces robes. Il faut les garder au frais. Oui. L'été, ça marche pas. Je confirme. Mais elles voyagent. On les emmène partout. On les a emmenées à Zurich quand on a fait le salon. On a fait le salon du chocolat à Zurich. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais on a emmené les robes, on les emmène à Lille, on les balade partout. En effet. Quand elles sont cassées ou que le chocolat est cassé ou parce qu'elles ont trop défilé ou les chocolatiers avec beaucoup de talent les retravaillent et les répare. C'est comme des talons. D'accord. Et vous avez reçu la médaille de la ville de Paris. Donc, cette médaille vous a été décernée. À quelle occasion ? En fait, j'ai eu pas mal de médailles. Je suis très décorée ces derniers temps. Alors, non, j'ai eu la Légion d'honneur et puis j'ai eu le mérite. Voilà, et le mérite, ça me touche parce que c'est une reconnaissance de notre travail. On l'a reçu ensemble avec François et ça me touche parce que c'est une récompense quelquefois du travail que l'on effectue depuis 18 ans. Mais j'ai pas besoin de ça pour avancer. J'adore ce métier. On le fait avec François avec passion. On se couche en parlant du chocolat. Je me doute, oui. Chocolat. Et cette passion est pratiquement devenue une mission parce que nous avons des défis importants à relever, à savoir aider les planteurs à mieux vendre
salon du chocolat au Brésil. Celui-là non plus, je vous en ai pas parlé. Vous voyez, je m'oublie. Oui, en effet. Vous êtes partout sur la planète. 40 000 visiteurs à Salvador de Bahia, et on a pris conscience que les cacaoyers poussaient à l'ombre des grands arbres et qu'il fallait à tout prix garder les grands arbres pour protéger les cacaoyers, parce que sinon, si on enlève les arbres, les cacaoyers ne pourront plus pousser parce qu'ils ont besoin d'ombre, et donc il n'y aura plus de cacao. Donc il y a beaucoup d'enjeux très importants. Il y a tout ce commerce équitable dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a le travail des enfants. Il y a beaucoup de choses contre lesquelles nous devons aider à lutter. Et c'est pour ça que je vous parlais de mission. D'accord. Alors vous faites également des animations. Oui. Quel genre d'animation? Alors donc il y a le défilé, il y a toutes les danses des pays producteurs de cacao, mais c'est surtout le folklore. Vous avez une 50aine de conférences d'experts qui viennent parler du chocolat et de la chocolat et santé, chocolat et beauté, l'histoire du chocolat, les enjeux des pays producteurs, enfin des vraies conférences. Il y a le professeur Cabrol qui vient par exemple pour parler de chocolat et santé, enfin des sommités. Et puis vous avez également des démonstrations de chefs, les chefs du moment, enfin tous ceux dont on parle, les concours bien sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais surtout les chefs dont on parle qui viennent faire des démos devant le grand public, à 2 ou 4 mains, et qui donnent lieu d'ailleurs à des dégustations, parce que tout ce qu'ils préparent, on peut le déguster. Donc c'est toujours très très créatif, que ce soit Piège, Michalak, tous ces gens-là. Et puis vous avez une garderie pour les enfants, et puis des cours de pâtisserie. Alors il y a combien de sortes de chocolat? Oh là là, ça c'est une colle. Les sortes de chocolat, en fait le chocolat, je vais répondre autrement. On fait ce qu'on veut avec le chocolat. Le chocolat c'est un produit, c'est une matière finalement qui se sculpte. Et puis qui se travaille. Donc on peut le travailler avec des épices, on peut travailler des ganaches, on peut travailler des tablettes, vous avez les bonbons de chocolat, on peut tout faire avec le chocolat. Vous avez les truffes, mais l'important c'est que sur le salon du chocolat, si vous voulez, chacun peut trouver le chocolat qu'il aime. Vous avez le chocolat chaud, par exemple, cette année, Jean-Paul Evin, il a toute une collection de chocolat chaud, il a fait un livre d'ailleurs, donc ça va du chocolat au yuzu au chocolat traditionnel, il a même fait un chocolat à l'huître, enfin bon, voilà. Alors après, chacun choisit ce qu'il aime, peut découvrir les tendances de chacun, puisque chaque chocolatier et pâtissier présente les nouvelles tendances sur le salon, donc leurs nouveaux produits, leur nouveau packaging, éventuellement leur nouvelle enseigne, et après le visiteur, qui est un consommateur de chocolat, souvent, quand on n'aime pas le chocolat, c'est vrai qu'il ne faut pas venir au salon, bien qu'on peut convaincre d'aimer le chocolat. C'est assez difficile à ne pas aimer le chocolat. Il y a 1% de la population qui n'aime pas le chocolat. Oui, 1%, c'est pas beaucoup, hein. Ça nous laisse encore une petite marge de conquête. C'est clair. Mais après, chacun peut choisir ce qu'il aime sur le salon et son chocolat préféré ou son chocolatier préféré. Et puis, il y a beaucoup de dégustations, donc ils dégustent. Il y a beaucoup d'échantillonnage. On demande toujours aux marques. Et cette année particulièrement, on a demandé qu'il y ait beaucoup d'échantillonnage. Donc, chacun, après, peut trouver ce qu'il aime. Et puis, on peut venir en famille. C'est un univers, vous savez, le salon, c'est un univers où chacun prend et trouve ce qu'il aime. Alors, vous-même, vous avez un point de vente à Paris? Ah, moi, j'ai pas de point de vente parce que je suis l'organisatrice. Vous faites que les salons. Et il doit y avoir beaucoup de chocolateries intéressantes à Paris. Il y en a partout. Vous avez, dans tous les quartiers, vous avez plein de chocolatiers. Vous prenez toutes les rues de Paris. Mais il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Non, je sais. À Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, partout. Vous avez des boutiques de chocolat tout à fait. maintenant. Tout à fait, à Monaco. Il y en a une, j'en connais une à Monaco, une très très bonne. La chocolaterie de Monaco, c'est ça? Ah oui, une chocolaterie à Monaco qui est très très réputée. C'est la chocolaterie de Monaco. C'est ça, ouais. Je crois, il s'appelle Monsieur Mactouf. Ah oui, dirige.
Voilà. Mais ils sont venus une année, puis ils sont pas revenus. Ah, Non, bon. mais ils n'ont pas besoin. Il faut venir les Ils chercher. sont des clients captifs. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs? Le message que je voudrais faire passer, c'est que on vit une période de crise en ce moment mondiale. C'est un début de siècle qui correspond à une fin de siècle, un début de siècle difficile où on remet beaucoup de choses en cause au niveau économique, au niveau politique, géopolitique, etc. On voit tout ce qui se passe. C'est une espèce de guerre économique et de guerre dans certains pays réels, avec beaucoup de mauvaises nouvelles quotidiennes. Et le chocolat, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, on le sait maintenant, c'est prouvé. Et ça fait du bien d'en manger, ça réconforte, c'est régressif. Et je dis que les moments de bonheur que l'on distille sur le salon pour le prix d'une place de cinéma, mais pour une journée complète, ce sont des moments de bonheur dont il ne faut pas se priver. Voilà, parce que d'abord c'est une fois par an à Paris. Voilà, Alors justement, parlons-en de ce salon qui se déroule à Paris. Déjà, il se trouve où? Il se déroule où? Il se trouve dans le hall 5 de la porte de Versailles, tous les jours de 10h à 19h. Ouais. Voilà. Et donc c'est chaque année à Paris? Tous les ans depuis 18 ans. D'accord. Voilà, bon, écoutez, on peut vous retrouver sur Internet, je suppose. Exactement. www.salon-du-chocolat.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver comme information sur votre site? Tout, je pense qu'il est assez complet et on peut trouver les horaires, les prix, les dates, les conférences. Enfin déjà, avoir une vision des robes. Il y a surtout sur le site, il y a la vidéo du salon au niveau mondial. Ça donne un avant-goût sur tous les pays et c'est très intéressant parce que ça donne un avant-goût de ce qui se passe, parce que nous, Français, finalement, nous organisons partout dans le monde pour faire en sorte que la France ait un leadership mondial. Et c'est très important et que les chocolatiers et les pâtissiers et les glaciers français puissent rayonner à travers le monde. Voilà. Alors tous à la porte de Versailles à Paris, évidemment, pour déguster. Il y a 15 000 mètres carrés cette année, donc Oh là là. pas en même temps, mais pendant 5 jours à la porte de Versailles. Alors, dans le sud de la France, on va tous prendre le TGV pour vous rejoindre. Vous pouvez, ça vaut la peine. Ouais. Sylvie Douce, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Et ne mangez pas trop de chocolat. Non, mais venez nous voir, Alain. Oui, je vais venir, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth Oberster. Nous allons découvrir ensemble une chocolaterie. Nous sommes donc en Principauté de Monaco. Alors cette chocolaterie date de 1920. Tout à fait. Notre histoire de Pierre Morin, ça date depuis 1920. Il a créé la chocolaterie de Monaco avec un ami. Ils se sont rencontrés en 1914. Ils sont liés amitié et puis après ils ont créé la grande chocolaterie à Monaco. Alors notre histoire c'est très simple. Nous avons suivi la tradition de la chocolaterie de Monaco qui était fondée donc comme je vous ai dit en 1920. Alors à partir de là, il y avait plusieurs changements de propriétaires au cours des années. Et je me permets de vous dire aussi, c'est qu'au niveau de l'aspect et la tradition, on a tout gardé. Hein. Quels sont les produits, quelles sont les spécificités monégasques que l'on peut retrouver ici à la chocolaterie? Alors nous avons 2 lignes qui sont vraiment en spécialité monégasque. Tout d'abord c'est les chocolats de Monaco. C'est des chocolats pralinés avec dans une snobinette en chocolat au lait ou chocolat noir et avec différents goûts. Nous avons à peu près 11-12 goûts de chocolat. Ce sont vraiment des produits le plus célèbre de notre magasin et de notre chocolaterie. Et d'ailleurs, les habitants de Monaco, ils les connaissent très très bien. Nous avons des habitués qui sont vraiment des amateurs des chocolats. Ils viennent exprès pour ce type de produits. Deuxième, c'est des confiseurs, c'est des chocolats pralinés également. Qui a une fabrication qui est complètement différente de la première. Deuxième, c'est fabriqué déjà avec les machines. On a modernisé beaucoup de techniques au cours de ces années et de ces dernières années. Voilà. Il y a toutes sortes de chocolats, du chocolat noir, du chocolat blanc, etc., etc. Je voulais justement présenter toute la gamme des produits que vous présentez ici à la chocolaterie. D'accord. Alors, nous avons différents types de lignes de produits. Donc, en ce qui concerne les chocolats de Monaco,
Monaco. Donc nous avons style cognac, mocha, Monaco, tradition, Piémont. C'est un peu long la liste, mais j'essaie de me retrouver dedans. Alors, en ce qui concerne les confiseurs, nous avons chocolat noir fondant, chocolat au lait pur lait. Nous avons également à l'orange, goût de mocha, nougatine et puis amaretto. Alors, la ligne est très, 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 très large. Tout le monde se trouve son plaisir dedans. Nous avons différents types d'emballages comme je peux vous présenter. Très joli paquet d'ailleurs. Tout à fait. J'en suis très très fière parce que ça fait pas longtemps que je m'occupe de management de la chocolaterie de Monaco. Ça va faire 2 ans maintenant. Nous avons changé, nous faisons différents types d'évolutions au niveau de packaging, des produits. On essaie de créer des nouveautés en fonction de demandes des consommateurs. Hein. Quel est l'artiste qui a créé ces boîtes? Nous avons créé la boîte il y a 6 ans. La boîte a été créée par Monsieur Van Bail, où vous trouvez un superbe dessin de Casino de Monaco sur notre boîte Prestige Chocolaterie de Monaco. C'est vraiment un dessin formidable avec des couleurs très très vives et qui représente bien le pays tel qu'il est. Il y a de magnifiques rubans justement sur ces boîtes. Tout ce qui est soigné, tout ce qui est ruban, présentation des boîtes, j'en suis très fière parce que c'est l'équipe qui le fait. L'équipe est dirigée par moi-même. La plupart de décorations, c'est ma création. Voilà. Alors quand on est en principauté et qu'on a une envie folle de chocolat, comment faire pour vous trouver? Écoutez, c'est très très facile. Dès que vous arrivez sur la place de la Visitation, vous allez trouver le magasin juste à côté de lycée Albert Ier et à côté du ministère d'État. Donc c'est l'endroit, c'est le plus facile à trouver sur Monaco. Hein. D'ailleurs, notamment les habitants de Monaco connaissent très très bien. Les touristes, c'est un petit passage un petit peu obligatoire quand vous visitez le Rocher. Deuxièmement, vous trouvez nos produits également sur le Métropole. C'est Comtesse du Barry, notre partenaire. Également, si vous vous trouvez à Londres, chez Harrods, par exemple. Sinon, actuellement, nous sommes représentés également à Cap 3000, à la fête gourmet. Alors, si vous êtes en principauté et que vous avez envie de manger des chocolats, n'hésitez pas, vous grimpez là-haut sur le rocher et c'est à 2 pas, venez visiter la vieille dame de 1920 qui est la chocolaterie. C'est gentil. De toute façon, nous avons une équipe internationale qui vous attend. Nos employés sont très très sympathiques et très éduqués, voilà. Et dans toutes les langues, évidemment. Oui, effectivement, dans plusieurs langues. Eh bien, merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir surtout mis l'eau à la bouche en nous parlant de cette chocolaterie. À bientôt. Je vous en prie, merci, c'est un plaisir. Au revoir. La chocolaterie monégasque sur le Rocher, un endroit à ne pas manquer. À bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.